Alors, nous allons prendre nos Bibles pour vite passer à notre réflexion de ce soir. Prenons ensemble le livre de Rois. Nous allons prendre le chapitre 7. Nous lirons les deux premiers versets. De Rois chapitre 7, versets 1 et 2. Je veux lire. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Verset 2. Et l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait de fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Quand le Seigneur ferait des fenêtres au ciel. Moi je me dis, c'est ça même le thème de notre prière. Nous voulons pour le Congo, pour que la situation change, comme nous pleurons là, il faut que Dieu fasse des fenêtres au ciel. Mais il y a des gens qui nous posent la question, est-ce que pareille chose arriverait-elle? Ça arriverait vraiment, qui est ce que nous attendons. J'avais l'impression que celui qui conduisait la prière avait jeté un coup d'œil sur mes notes. Quand on voit la situation dans laquelle nous sommes. Si nous pouvons commencer d'abord sur notre texte ici. Le livre de Rois, en ce moment-ci, c'était un temps, j'aime dire, de curiosité. Le peuple de Dieu était devenu curieux. Il voulait savoir qu'est-ce qui se passe chez le voisin. Vous savez comment commence la curiosité? Vous voulez savoir ce qui se passe chez le voisin. Chez le voisin. Chez le voisin, vous savez, on a toujours l'impression, ou on a souvent l'impression que chez le voisin, ça va mieux. Vous savez, malgré qu'il y a la guerre au Congo de Sassou, mais il y a des Congolais qui continuent, de Quinois, pour ne pas dire des Congolais ou des Aïrois de ce côté, comme on nous appelle de l'autre côté, qui continuent à y aller, même en pirogue. On peut même donner un tronc d'arbre à quelqu'un, un morceau d'arbre sur le fleuve, et puis qu'il aille de l'autre côté, il ira. Malgré qu'il y a le trouble, il y a la guerre, on a toujours l'impression qu'ailleurs c'est mieux, ailleurs. C'est ça un peu ce qui a caractérisé le Congolais depuis longtemps. Depuis le début des années 80, la curiosité, on veut savoir ce qui se passe chez le voisin, on veut copier, et c'est le cas pour Israël. Et Israël va constater que le voisin va mieux, mais pourtant ils ne respectent pas la loi de Dieu. Ils sont des idolâtres, mais ils sont prospérés avec leur idolâtrie. Et pourquoi ne copierons-nous pas? Est-ce que c'est vraiment vrai que si nous prospérons, nous, Israël, c'est parce que nous respectons la loi de Moïse? Bon. C'est un peu douteux, mais de toutes les façons, depuis qu'on existe comme pays, on n'a jamais essayé autre chose que la loi de Moïse. Alors, que faudrait-il faire? Ne faudrait-il pas mieux qu'on puisse aussi devenir nous aussi idolâtres? N'est-ce pas que les idolâtres sont un peu libres? Parce que si vous avez beaucoup de dieux, si ce Dieu est contre vous, vous cherchez un autre, ainsi de suite. Mais nous n'avons qu'un seul Dieu et nous subissons ses humeurs. Est-ce que ce n'est pas mieux qu'on fasse comme les autres? D'abord, les autres ont des rois. Nous n'avons pas de roi. Les autres ont plusieurs dieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Les autres ont des dieux qu'ils peuvent voir. Mais nous n'avons pas un Dieu visible. Est-ce que notre Dieu existe-t-il vraiment? Est-ce qu'il avait vraiment parlé? Est-ce que tous ces prophètes qui prétendent parler au nom de l'Éternel, est-ce que l'Éternel existe-t-il? Alors, Israël va se décider de se nommer un roi. Le temps de doute, de curiosité. Et pire, c'est le temps d'abandon de Dieu. Vous savez, quand le doute vient, ça vient aussi la curiosité, l'abandon de Dieu. Ils abandonnent Dieu. Ils se détournent de Dieu.
Ils ne veulent plus le principe de Dieu, ils veulent s'établir leur propre principe. Et malheureusement pour eux, Dieu leur avait déjà prévenu plusieurs temps en avance que si jamais vous le faisiez, vous allez endurer des conséquences néfastes. Et ces conséquences ne vont pas tarder à venir. Israël commence à souffrir, à gémir. Tout ce que Moïse avait prédit dans la Bible s'accomplira sur Israël. Et dans ce chapitre où nous lisons, Israël souffre au moins de deux choses. Israël a peur et Israël a faim. Israël a peur de quoi? Il vit l'insécurité. Ils ne savent pas qu'est-ce qui peut advenir. Ils ont peur de voisins. Ils ont peur des Assyriens. Ils ont peur de tous ceux qui portent les armes. Israël a peur même de ses propres frères, de membres de famille. Cela est illustré si nous voyons un peu en amont au chapitre 6, le verset 16. La Bible nous parle de la peur qui avait saisi Géasi, le serviteur du prophète Élisée. Géasi qui avait vu de militaires assyriens qui sont venus tellement nombreux. Et il va dire sa crainte à son maître. Et le verset 16, son maître lui répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Voilà. Cette peur que Géasi manifeste, malheureusement, ce n'est pas seulement lui, c'est la situation de tout un peuple, de tout un pays. Ils ont peur, ils ont de l'angoisse. Le peuple dans l'ancienneté, ils vivent la peur. Chacun craint pour sa sécurité. Quand on voit un militaire, on n'est plus à l'aise, surtout quand on a des blancs dans la poche. On n'est plus à l'aise. Surtout quand vous semblez avoir quelque chose qui peut attirer l'homme en armes. La peur. Et Israël a peur. Il est inquiet au sujet de tout ce qui se passe, de nouvelles qu'ils entendent. Quand ils allument la télé ou la radio, quand ils lisent aux journaux, ils ont peur. N'est-ce pas la situation un peu du Congolais aujourd'hui? Le Congolais a peur. Sans pouvoir exagérer, mais deux fois quand je reviens du Bas-Congo, dès que, bon, c'est plus le Bas-Congo, hein, c'est le Congo central, n'est-ce pas? Ils se sont dit, ils ne sont pas bas, ils sont toujours du Congo. D'ailleurs, eux, ils sont au centre. Bon, je ne sais pas comment on appelle ça le Congo central, mais c'est ce que je m'imagine au moins. Alors, quand on entre à Kinshasa, déjà à partir de Au revoir Bas-Congo, vous sentez les gens, surtout à Kinshasa, les gens ne sont pas très à l'aise. Ils n'inspirent pas confiance. Avant, on était habitués, dès que vous arrivez, même si vous étiez en train de somnoler à bord du véhicule, mais vous allez être accueillis par le bruit de bar et puis de gens qui ne dorment pas, la fête, tout ça. Mais aujourd'hui, la fête n'est plus presque à Kinshasa. Il y a des bars, certes, mais c'est plus pour la fête, c'est plus pour les affaires. Vous sentez, les gens sont anxieux, inquiets. Et des fois, quand nous arrivons à Kinshasa, nous avons du mal à prendre rendez-vous avec le membre de famille pour dire que non, je vais venir passer la nuit là-bas. Ah, là, en tout cas, vous êtes jeté dans la gueule du lion. Dès que vous arrivez, vous direz, d'ailleurs, cet enfant-là, il y a des ordonnances ici. Et surtout qu'on sait que vous êtes pasteur, vous aurez toujours pitié. D'ailleurs, on va vous dire, tous les enfants ont été chassés de l'école. Et au besoin, vous risquez de ne pas faire ce que vous êtes venu faire et vous sacrifier pour eux, puis vous rentrez main vide. Bon, moi je me dis, cela exprime un état. Les gens ont peur. Les gens ont des problèmes. C'est vrai, nous devons prier. La prière que nous devons faire en face de la peur, c'est celle-ci. Que le Seigneur ouvre les yeux. Des fois, ce qui nous fait peur, c'est parce que nous ne voyons plus rien.
Parce que nous sommes tellement limités au présent, limités à RFI, à Radio Okapi. Est-ce qu'on peut voir au-delà de Okapi, au-delà de RFI, au-delà de la Voix de l'Amérique, au-delà de tous ces gens qui nous font peur? Parce que Dieu parle. Au-delà de la Voix de la France, Dieu parle. Au-delà de Okapi, Dieu parle. Mais qu'est-ce que Dieu dit au sujet du Congo? C'est ce qui peut enlever la peur aux Congolais. Et si l'Église commencerait à relayer le message de RFI de tous ces gens-là, même l'Église aura peur. Certains ne viendront même plus à nos réunions parce que la peur. Israël avait peur. Israël avait peur. C'est un peu le cas qui est arrivé à Adam et Ève. Vous savez, la peur est souvent liée à quelque chose. On n'a pas peur pour rien. La peur vient d'abord par la conscience. Vous savez, si vous avez un homme même en armes dans votre maison, mais vous savez que c'est votre gardien, ne vous fait pas peur parce que votre conscience vous dit, de toutes les façons, je le paye, il a intérêt à me voir vivant parce que dès que je meurs, lui là, il n'aura plus rien, il ne saura plus comment s'en sortir. Mais dès que vous savez qu'il y a un problème, Adam et Ève avaient peur parce qu'ils savaient qu'il y avait un problème. Ils étaient dans le même jardin d'Éden, ils étaient dans les mêmes conditions, mais quelque chose avait changé dans leur conscience. Ils avaient connu le péché. Et le péché amène l'insécurité. Le péché, la séparation d'avec Dieu, amène tout ce que nous pouvons redouter. Ils sont allés se cacher. Vous savez, bon, la Bible dit qu'ils sont allés se cacher derrière les arbres. Mais croyez-vous qu'ils sont allés seulement derrière un seul arbre, ils se sont cachés? Quelqu'un qui a peur, même quand il va derrière l'arbre, là, il commence à se dire, est-ce que nous étions égoïatés? Et il court encore, il va derrière un autre. Il se dit, ici ce sont des bambous, est-ce que je n'aurais pas un serpent ici? Et finalement il s'est dit, mais qu'est-ce que je me suis fait? La peur. Israël n'a pas seulement peur, mais Israël a aussi faim. Israël a faim, et je peux même dire il a très faim. Pourquoi? Parce qu'au chapitre 6, là toujours, on nous montre deux femmes qui ont fait une forme de ristourne. Une ristourne qu'on en parle, dont la Bible parle seulement en un seul endroit. Ils devaient manger les enfants. Aujourd'hui, ils mangent l'enfant de celui-ci, le lendemain, ils mangent l'enfant du voisin. Chez nous aussi, cette ristourne-là existe, mais seulement la nuit. Mais eux, ils ont, je ne sais pas s'ils avaient commencé la nuit, ils se sont dit, bon, la journée de toutes les façons, on a fait, est-ce qu'on peut faire ça? Il y a bien query, comme on dit là. Et puis finalement, ils ont commencé. Ils ont essayé. Ils ont pris l'enfant. Je ne sais pas s'ils ont coupé d'abord les oreilles ou quoi. Et finalement, ils ont mangé l'enfant. Oh, des mamans! C'était un signe de malédiction en Israël. La Bible dit, si vous vous éloignez de Dieu, vous mangerez le produit de vos propres entrailles. La peur. C'est aussi la peur parce qu'ils se disaient, ah, on a faim, on risque de mourir. De toutes les façons, si on meurt, notre enfant aussi mourra. Mieux vaut qu'on le tue, comme ça on le mange, et nous on va vivre un peu plus. Peut-être que demain on peut faire d'autres enfants. Oh, lui il ne fera jamais d'autres mamans. Mais nous, nous pouvons faire d'autres enfants. Est-ce que, n'est-ce pas? Vous savez, chaque chose, la philosophie, hein? Si quelqu'un vient philosopher avec vous, vous pouvez croire que le mal est le bien. C'est pourquoi attachons-nous seulement à la parole de Dieu, à la parole de Dieu. N'allons pas de raisonnement de philosophies humaines. Restons attachés à Dieu. Bien aimé, au bout d'un temps, le lendemain, il fallait manger l'enfant de l'autre. Et l'autre, malheureusement, après avoir mangé, comme on dit, le ventre affamé n'a point d'oreilles. Et lui, il a eu les oreilles après avoir mangé. Il ne veut pas donner son enfant. Hey, on va se plaindre chez le roi. Quelle ristourne. Moi, je suis sûr et convaincu que si cette affaire n'avait pas bardé, ça allait être catastrophique. Ils allaient manger tous leurs enfants. Après quoi, ils allaient commencer à bouffer les voisins. On allait commencer à voir, malgré la faim, mais il y a deux mamans qui ne cessent de grossir, ils ont un bon point, tout ça. Mais après 2-3 jours, il y a un enfant qui disparaît. Ils allaient bouffer toute l'avenue et finalement ils entrent dans le quartier. Mais Dieu est Dieu.
Dieu a permis à ce que cette affaire soit connue. Et quand le roi va connaître cette affaire, c'était une nouvelle de trop pour lui. Il ne pouvait plus se retenir. Non, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Il décide de tuer le prophète Élisée. Il dit non. Il n'a même pas répondu à cette maman. Il n'a même pas résolu ce problème. Il s'est dit tout ça c'est Élisée. Et il doit mourir aujourd'hui. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est ce qui arrive. Le rôle que le peuple de Dieu, quand je parle du peuple de Dieu, je ne parle pas d'Israël, mais je parle plutôt de gens que Dieu a mis à part. Ce que je peux considérer comme l'Église, le rôle que l'Église à ce moment-là joue. Il y avait ce que j'appelle une minorité précieuse devant Dieu. Il y avait 700 prophètes de Dieu, 700 prophètes de Dieu qu'on a gardés. Alors qu'on avait tué les prophètes de Dieu en Israël, eux, ils ont été épargnés, ils ont été gardés, ils ont été répartis dans 14 sites différents, de manière à ce qu'ils fassent une chose. La Bible dit qu'ils étaient là en train de manger le pain et de l'eau. Vous savez, en Israël, quand on mangeait le pain et l'eau, c'était le signe de jeûne. Ces prophètes jeûnaient. Ils étaient 700. C'était comme s'il y avait plus ou moins 14 églises qui jeûnaient. Parce que Dieu ne pouvait pas avoir pitié de ce pays sans la prière. Et Dieu s'était réservé, et j'aime ce que Dieu dit à propos de cette minorité. Il dit à Élisée, il dit, je me suis réservé des gens. Est-ce que sommes-nous des gens que Dieu s'est réservés dans ces temps-ci? Le titre de mon message, quel est le rôle que l'Église doit jouer en ces temps-ci? Puisque des fois, quand nous ne comprenons pas notre rôle, soit nous allons nous tromper de rôle, ou bien nous allons démissionner. Imaginez-vous un joueur de football qu'on introduit sur le terrain, on ne lui dit pas quel sera son rôle. Il va commencer à tout faire et il ne fera même pas 5 minutes. Parce que quand il verra la balle passer de ses côtés, il va aller saisir ça, on dira touche. Et quand il voudra faire quelque chose, on dira c'est pas ta place. Alors il n'aura même plus de place parce qu'on ne lui a pas dit ce qu'il doit faire. Mais s'il sait que je suis gardien, il va se contenter de ça. Même s'il y a des problèmes devant, lui il reste gardien. Il veille seulement sous le poteau là, il veille. Il peut appeler des gens de loin, mais lui il reste là. Quel est le rôle que l'Église doit jouer en ces temps-ci? Est-ce que l'Église doit-elle se sentir concernée par ce qui se passe? Si oui, comment? En faisant quoi? C'est le rôle que jouaient les 700 serviteurs de Dieu qui étaient épargnés. Ils priaient pour le pays. Ils cherchaient la face de Dieu. Ils demandaient la miséricorde de Dieu. Seigneur, manifeste ta grâce dans notre pays. Seigneur, fais grâce à ces pays. Alors que tout semble mal parti, fais grâce à notre pays. Nous avons beaucoup de problèmes. Fais-nous grâce, Seigneur. Ils priaient, ils invoquaient Dieu. L'apôtre Paul dit, il exhorte Timothée, il dit, avant toute chose, je vous exhorte de pouvoir faire des prières pour tous les hommes, avant toute chose. Faites des prières en tout moment. Faites des prières. Le rôle de l'Église, c'est celui de faire des prières pour tous les hommes. L'Église ne doit pas faire autre chose. L'Église ne doit pas se mixer dans des choses qui ne la concernent pas. Notre rôle, c'est seulement de prier, de chercher à ce que Dieu se manifeste dans ce pays. Que Dieu se manifeste. Que Dieu se souvienne de notre pays. Ça doit être notre prière de chaque jour. Ça doit être notre attitude, même en face des sollicitations de gens du monde.
Parce que les gens du monde auront toujours tendance à venir nous solliciter pour nous faire quitter notre vrai rôle, pour nous faire parler ce que nous ne devons même pas parler, ou bien pour nous faire taire là où nous devons parler. Nous avons quelque chose à dire. Ce que nous avons à dire, c'est apporter le message de Dieu. Nous n'avons pas à relayer le message de RFI ou de qui, mais nous avons à relayer le message du ciel. Ceux du monde ne vont pas à l'église, n'écoutent pas Dieu, mais ils l'écouteront même à la maison. Quand nous serons rentrés de l'église à la maison, nous allons leur dire ce que Dieu a dit. Ils savent ce que les gens du monde ont dit, ce que les autorités ont dit, ils savent. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Ils ne savent pas. Ce n'est pas de leur faute parce qu'ils ne sont pas connectés au ciel. Nous qui sommes connectés au ciel, nous avons un rôle. Dieu attend à ce que nous recevions le message de lui. Il dit à Ézéchiel, ton rôle sera, quand je dirai qu'un méchant mourra, toi tu prieras pour lui. Si tu ne pries pas et que le méchant meurt, je te redemanderai son sang. Église, si tu ne pries pas en des temps comme celui-ci, si tu es dans le groupe de gens que le frère vient de dire, ceux qui voient tout, ils trouvent tout sur la table, qui mangent bien, qui n'ont l'impression, ils se disent que c'est tellement bien là, et qui ne prient pas, ils ne se soucient de rien, Dieu te redemandera le sang de ceux qui meurent, de ceux qui ont faim, de ceux qui ne savent pas se faire soigner, de ceux qui commencent à convoiter. Vous savez, il y a quelques années, on peut le dire en blaguant, mais il y a quelques années, le chat était considéré comme un sorcier à Kinshasa. Quand un chat passait ou bien miaulait la nuit, les gens se réveillaient pour prier. Mais aujourd'hui, le chat, dès qu'il miaule à l'extérieur, là, il donne l'appétit. Moi, je me dis, on est plus loin de bouffer les uns les autres. Nous ne sommes plus loin. Alors, quel est notre rôle, Église? Nous devons prier. Nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher Dieu. Nous devons invoquer le Seigneur. Aujourd'hui, vous pouvez trouver un monsieur, vous braquez une arme juste parce qu'il vous a vu avec un morceau de pain. Vous avez un pain, tout ça dans un sachet, et surtout si le sachet est transparent, on vous braque l'arme juste pour vous prendre le pain. Est-ce que pouvez-vous comprendre ça? Tu es piéton comme lui, mais il te braque l'arme. Il sait que tu n'as peut-être rien, mais il a besoin juste même de 200 francs ou 1000 francs que tu peux avoir en poche pour ton transport là. Lui, il en a besoin. Il en a tellement besoin qu'il peut te tuer pour avoir ça. Mais ce n'est pas différent de ce qui se passe ici. Mais Dieu avait une minorité précieuse. Est-ce que sommes-nous dans cette minorité précieuse? Je peux ne pas avoir faim comme eux, mais est-ce que je peux prier pour ceux qui ont faim? Je peux ne pas avoir peur comme eux. Est-ce que je peux prier pour ceux qui ont peur? Pour ceux dont la vie est incertaine. Est-ce que je peux prier? Est-ce que je peux invoquer le Seigneur? Est-ce que pouvons-nous réellement, comme Habakkuk qui dit, j'étais à mon poste, je veillais. Est-ce que l'Église peut-elle être à son poste et commencer à veiller? Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 1, la Bible dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire de prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Le verset 2, pour le roi. Écoutez, là on a écrit le roi en pluriel, ça veut dire nous prions pour tous les rois que nous connaissons, n'est-ce pas? Ceux qui décident de près comme de loin, n'est-ce pas? Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Nous avons besoin d'une vie paisible et tranquille. Une vie où nous pouvons venir prier calmement, où nous pouvons entrer en retraite sans regarder ce qu'elle date. Une vie où nous pouvons voyager et laisser nos enfants sans s'inquiéter. Il y a un pasteur qui m'a dit qu'il a annulé un rendez-vous qu'il avait à l'étranger, tout simplement parce qu'une certaine date avance. Il s'est dit non, je préfère être avec mes enfants. Je l'ai encouragé, mais après je me suis dit, même si tu es là, est-ce qu'on peut se dire, même si tu es là, si ce qu'on ne veut pas arrive, qu'est-ce que tu feras? Est-ce que nous pouvons prier
Cherchez l'Éternel. La Bible dit, j'exhorte avant toute chose. C'est ça ce que Dieu attend de l'Église. Avant toute chose, que l'Église prie, que l'Église invoque le Seigneur, que l'Église cherche Dieu en faveur du pays. Mais vous savez ce que l'Église fait au contraire? Avant toute chose, l'Église prie pour elle-même. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, quand vous dirigez la prière, plus vous mettez des sujets collectifs, moins l'intensité des prières est forte. Mais quand vous commencerez à dire seulement, prions pour que dans nos familles, là vous mettez seulement, là vous sentez, même Mibali pour ça mais quand vous dites, prions un peu pour le pays, là, vous allez voir de courtes prières. Oh Seigneur, tu connais ce pays. Oh Dieu, avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Et puis c'est tout. C'est ce que Dieu dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 3. Sache que dans le dernier temps, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Parce que les hommes seront égoïstes. C'est ce qui arrive. Même l'Église est devenue égoïste. Vous allez voir une grande assemblée, mais trop individualisée. Une grande assemblée inefficace. Pourquoi inefficace? Parce que chacun prie pour son problème à lui. Pour son problème à lui. On ne sait même pas prier pour l'Église en général. On ne sait pas. Mais la Bible dit à propos de de Job, que Job fut rétabli dans son premier état lorsqu'il pria pour ses amis. Peut-être c'est pendant que nous prions pour le pays, pour les autres, pour ceux qui ont faim, pour ceux qui sont à béni. Qu'est-ce qu'ils ont fait cela? Des gens qui vont marcher ou bien dans la forêt en train de chercher à manger et puis on vient tirer sur eux. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ou qu'est-ce qu'on sait sur Béni que nous, les Congolais, nous ne savons pas? C'est pas normal, mes frères. Est-ce que pouvons-nous prier? Est-ce que pouvons-nous prier? Vous savez, nous sommes ici. Mais il faut être un peu à l'est, savoir ce qui se passe quand il est 18 heures. C'est comme si c'était minuit ici. Tout le monde reste terré dans sa maison. Même ceux qui ont des installations hygiéniques à l'extérieur, ils ne savent pas aller à l'extérieur. Parce qu'ils ne savent pas. Dès qu'il est nuit, c'est votre maison qui est votre territoire. À l'extérieur, c'est plus chez vous. Mais si nous ne prions pas, cela arrivera jusqu'à qui? Si nous ne prions pas, si l'Église ne prend pas son rôle en main, cela risque d'arriver. Et puis, il ne faut pas attendre seulement que ça arrive ici. Même quand ça arrive seulement sur un petit bout de territoire, nous devons prier. Nous devons nous associer avec les autres et prier afin que nous menions une vie paisible. Là, comment est-ce que l'évangile va prospérer? Comment? L'Église ne prie plus pour les autres. L'Église est devenue individualiste. Dans 1 Samuel chapitre 12 verset 23, Samuel dit ceci, à propos de l'esprit individualiste, quand on oublie de prier pour les autres. Samuel dit ceci, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. C'est ça le rôle de l'Église. L'Église pêche quand elle ne prie plus pour le pays. L'Église pêche quand elle ne relaie plus le message du ciel. L'Église pêche quand elle entre elle aussi dans la course au pouvoir. L'Église pêche quand elle prend une position contre certains ou en faveur des uns ou des autres. L'Église pêche. Parce que ce n'est pas le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église, c'est de ne pas arrêter de prier pour le pays, pour ceux qui sont méprisés, pour ceux qui sont humiliés, pour ceux qui sont intimidés, pour ceux qui sont traqués, pour ceux qui ont faim, pour ceux qui sont détruits, pour les femmes violées. Dernièrement, je suivais un documentaire sur le pays, sur des femmes violées. J'étais devant l'écran et j'ai pleuré comme s'il y avait un deuil. Je pleurais de femmes violées. Comment? Une femme prétend, on a tué son mari en sa présence et dans le chagrin là, on la viole. Mais vous l'avez détruit 2 fois.
Elle témoigne que depuis lors, elle n'a plus sommeil. Ça fait 2 mois. Elle n'arrive plus à dormir. On a amené des psychiatres de l'Occident pour venir la soigner. Bon, écoutez, au lieu d'amener des psychiatres comme ça, est-ce qu'on ne pouvait pas prévenir ces choses? Est-ce que l'Église aussi ne pouvait-elle pas prier? Peut-être si on avait un peu arrêté, on avait un peu mis nos problèmes à côté pour nous concentrer sur ces gens-là. Peut-être que ces viols n'allaient pas avoir lieu. Oh Seigneur, est-ce qu'on peut prier? Le prophète dit, c'est un péché pour moi de cesser de prier. Est-ce qu'Église, avons-nous cessé de prier? Comme on entend, ah, on peut aussi te bailler. Eh, tout bailler. Ça prendra le temps que ça prendra, mais nous ne cesserons pas de prier. Nous serons patients jusqu'à ce que Dieu répondra. J'aime beaucoup le chant de cette américaine qui dit I will wait for you. Jusqu'à ce que Dieu entendra et je le verrai. Job dit mon Rédempteur se lèvera. Bien aimé, notre Rédempteur se lèvera. Dans la faim que nous avons, dans la peur que nous avons, le Rédempteur se lèvera. L'autre jour, je revenais de Kinshasa pour rentrer chez moi. Arrivé quelque part, j'ai senti un malaise dans le véhicule. Je me suis arrêté, c'était à 23 heures. Bien aimé, c'est alors que j'ai ressenti moi aussi la peur. Et pourtant avant, sur cette route du Bas-Congo, on pouvait s'arrêter même n'importe où et puis passer la nuit et repartir le lendemain. Mais vous sentez qu'il y a un nuage, un mauvais nuage sur le pays. Et l'Esprit me disait, est-ce que tu sens qu'il y a un changement? Est-ce que tu sens que tu dois prier pour le pays? Quand je suis rentré, nous avons fait un jeûne de 21 jours pour notre pays. Et jusqu'à en terminer, papa m'a invité pour venir aussi nous associer. Je me suis dit, c'est la même chose. L'Esprit est en train de nous confirmer ce que nous avons. Peuple de Dieu, nous devons prier. Dieu dit à Esther, c'est Mardochée qui dit, qui sait si c'est pour des temps comme celui-ci que Dieu t'a élevé? Qui sait si c'est pour des temps comme celui-ci que Dieu a voulu que tu sois au Congo en cette heure, dans ces temps-ci, que tu sois dans cette génération? Des fois on se dit, mais pourquoi sommes-nous nés dans une génération comme ça? Dieu savait. C'est pourquoi il nous a permis à ce qu'on soit ensemble. Il dit, si 2 d'entre vous s'accordent et demandent, je le ferai. Qu'est-ce que nous pouvons nous accorder et demander à Dieu pour que Dieu le fasse? Il est prêt, il est disponible. Vous savez, quand ce peuple de Dieu, dans la minorité, peut-être qu'ils méprisaient leur prière, ils se disaient, mais non, il y a l'idolâtrie en Israël. Jézabel est en train de faire n'importe quoi. Qu'est-ce que ça va faire quelle influence on aura sur le pays, nous? Mais ils ne savaient pas. Dans les cavernes où ils étaient, cloîtrés dans les cavernes, je crois qu'ils ne criaient même pas, parce qu'il fallait prier secrètement. Mais même ces prières silencieuses, secrètes, Dieu entendait. Dieu entendait. Au bout d'un temps, Dieu envoyait son message à son serviteur. Alors que la peur régnait, Dieu dit à son serviteur, dis à ceux qui ont peur que demain, dis à ceux qui ont peur, d'abord qu'ils sachent que ceux qui sont avec nous sont plus grands, plus forts que ceux qui sont avec les autres. Vous Congolais, vous savez que Dieu est avec vous, non? Si vous ne le savez pas, RFI le connaît. Le jour où on devait envahir Kinshasa, où on attendait à ce qu'il y ait un massacre à Kinshasa, et on sifflait même par des roulages, non pas pour chercher les 200 francs comme d'habitude, mais les roulages ont sifflé pour que la circulation s'arrête et que tout le monde habite à Mabolongo Nassé. Et quand nous avons élevé la voix, on commençait à saisir les hommes en armes comme ça. Jamais vu dans l'histoire moderne, mais ça s'est fait au Congo. Si tu ne crois pas à la prière, les gens du monde croient en ta prière. C'est pourquoi ne t'étonne pas quand tu vas prier. Les gens du monde ont tendance à te dire, ça me la pébisso. Puisqu'ils savent que vos prières là, malgré qu'ils vous dérangent, ils savent que vos prières là tiennent encore les choses. N'arrêtons pas de prier. Prions encore, n'arrêtons pas. N'arrêtons pas. Ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec les autres. Bien-aimés, si réellement nous prions, là où notre armée est défaillante, l'armée céleste viendra.
Là où les hommes, les dirigeants sont défaillants, le Seigneur viendra à l'aide. David dit, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Puisque partout il y a des trahisons, partout. Vous avez l'impression c'est comme si on est sur un navire qui a des trous partout et puis l'eau commence à entrer partout. Vous demandez où? Qui? Malheureusement, ceux vers qui tu vas demander l'aide, eux aussi sont dans la même navire. Alors, élève tes yeux vers le Seigneur, élève ta voix vers le Seigneur, invoque le Seigneur comme jamais avant et il répondra. Dieu encore parlait à ceux qui avaient faim. Quand on est venu parler à Élisée, cette affaire de la faim, lui il avait déjà précédé, il dit, ainsi dit le Seigneur, demain. Pourquoi demain? Parce qu'à cause de ces 14 groupes de prières qui se sont formés dans des cavernes, alors, où? On n'entend même plus de gens prier. Où ils sont? Vous ne le voyez pas, mais Dieu vous voit. Peut-être le monde, on n'a jamais filmé ici, peut-être par la RTNC ou quoi, pour aller montrer comment la parole du salut est en train de prier. Mais Dieu voit. Dans le ciel, il voit. Certains méprisent ou négligent. Tu pries un peu mingi pour Namboka. Mais Dieu voit, il considère la prière d'un petit enfant, de quelqu'un de négligeable. Dieu voit, Dieu entend. Peut-être qu'on vous dit, vous venez parce que vous n'avez pas du travail, c'est pourquoi vous venez ici. Dieu voit, il ne néglige pas même la prière d'un chômeur ou de quelqu'un qui... Non, Dieu ne néglige pas. Une minorité devant Dieu est majoritaire puisque Dieu est avec la minorité là. Dieu a entendu. Il dit, dis à ce peuple là qui a faim, demain il y aura à manger. La question que je vais poser aux Congolais, vous savez, les Congolais, nous sommes préparés à la crise. Aujourd'hui le dollar est à, si c'est 120 ou 110, c'est vous qui connaissez. Mais même si elle atteignait 150, on vivra toujours. Mais est-ce que sommes-nous préparés à l'abondance? Non, je ne pense pas. On nous a tellement préparés, même par nos prédicateurs, à supporter la crise. Je vous assure, bientôt, ainsi dit le Seigneur, bientôt dans ce pays-ci, nous verrons l'abondance venir. Mais nous, quand nous avons reçu ce message, le Seigneur nous a prévenu qu'il y a une abondance qui vient dans ce pays, la RDC. L'abondance qui vient, ça va menacer l'église. Pourquoi? Parce que beaucoup n'auront plus le temps de venir à l'église. Bisengo. Il attendait $1 comme à 150 et comme il a 60. Il attendait Misala à Palmapamba et il voit un bel emploi qui lui tombe dessus. C'est comme ce qui se passe chez nous là-bas. Il y a des gens qui sont venus de là et des Asiatiques qui sont venus, sont en train de faire des cimenteries là-bas. Mais vous savez, ils disent aux gens, oh non, on va vous prendre, vous venez là-bas et tout ça. Tout ce qu'ils disent, les gens n'entendent pas. Mais à la fin seulement, salaire $3000. Tout ce qu'ils ont dit là, tu n'as pas entendu. Tu entreras dans notre site, tu feras 2 mois sans sortir, tu commenceras à sortir 2 jours après 2 mois. Là, il n'entend pas. Tu ne vas plus commencer à aller à l'église, nous avons une mosquée là-bas, tu vas commencer à prier là-bas, il n'entend pas. Il n'y aura pas de visite sur notre site, tout ça, il n'entend pas. Mais tout ce qu'il entend, $3000. Et oui, $3000 et puis il signe. Après, quand les conditions vont commencer à s'appliquer, il commence à nous dire, oh non, pasteur, vous voyez, Dieu, on a beaucoup longtemps traîné dans le chômage. Maintenant, on nous a dit, bon, tu es à la mosquée, mais c'est ça l'abondance. Vous savez, l'abondance, ce fois, nous ne sommes pas préparés. Et moi, je pense que le rôle que nous devons jouer, nous, les hommes de Dieu, c'est préparer le peuple de Dieu à l'abondance. C'est vrai, vous avez trop pleuré, vous avez trop souffert, vous avez eu peur. Quelqu'un qui a peur, il s'attend à n'importe quoi. La mort ne lui dit plus rien parce qu'il attend déjà la mort. Mais est-ce que quelqu'un qui a peur, qui voit directement, au lieu du mal, il voit le bien, est-ce qu'il est préparé? Est-ce que sommes-nous vraiment préparés? Parce que le peuple ici n'était pas préparé à l'abondance. Il s'attendait à ce qu'un malheur arrive. Et surtout que le prophète allait encore prophétiser. Après avoir parlé de 3 ans de sécheresse, il s'attendait à ce qu'ils disent, maintenant le Seigneur me dit que la terre va commencer à s'ouvrir pour avaler d'autres personnes. Mais l'homme de Dieu a dit, l'abondance viendra. Et cette abondance, vous savez, Jésus dit dans la prière, ne nous induis pas en tentation.
l'abondance va induire plusieurs en tentation. Plusieurs, ils sont sérieux. Demain, ils seront tentés par la polygamie. Il commence à trouver que sa femme a vieilli. Elle a fané. Tenté. Pourquoi? Parce que l'argent est là. Aujourd'hui, quand vous allez à Lubumbashi, il y a beaucoup d'églises. Mais il y a 20 ans, 30 ans en arrière, les gens ne priaient pas quand j'ai Camille donné. Ils ne priaient pas. Ils buvaient, ils s'enivraient, ils se mariaient, se remariaient. C'est quand la Camille a fermé que plusieurs ont ouvert des églises, ils ont commencé à prier. Mais quand les minings sont arrivés aussi, c'était devenu aussi un piège pour certains. Est-ce que sommes-nous préparés? Est-ce que Dieu peut-il ouvrir les fenêtres du ciel? Les fenêtres sont prêtes. Elles existent déjà, il suffit qu'il les ouvre. Mais est-ce que ce ne serait pas un scandale pour nous? Est-ce que nos églises ne deviendront-elles pas vides? Baissons nos têtes dans la prière. Est-ce que pouvons nous lever? Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Jésus. Jésus. On va nous donner une gamme et nous allons chanter et prier au même moment. Est-ce que pouvons-nous élever la voix, dire merci à Dieu pour ce message? Disons merci à Dieu. Prions au nom de Jésus. Nalikolo elamoko awanase mokotea ogani nayo nanguya nakepo yosanzambe ofandina kitina yo yabo kunzi ambaka tuku libalena bakoyemba Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier, à célébrer la fidélité de Dieu? Dis à Dieu, malgré la crise, je crois que tu es fidèle. Je crois qu'il y a de l'avenir pour ce pays. Malgré la faim, malgré la peur, malgré l'insécurité, je crois à un bel avenir pour mon pays.
Azamonene likolo ya makambo nyonso, malgré les hommes peuvent dire ou faire, Dieu reste fidèle. Il gardera, il protégera, il épargnera. Proclame sa fidélité. Célèbre ta fidélité. Célèbre sa bonté. Yahweh. Sherabakanta, Rabosha, Karabakante. Aucun n'est semblable à lui. Aucun n'est semblable à lui. Aucun ne peut s'opposer à sa volonté. Il a dit, j'agirai, qui s'y opposera? J'agirai, qui s'y opposera? Personne ne s'y opposera. Personne ne saura résister à sa volonté. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Yo. Après ces cantiques que nous allons chanter, nous allons prier afin que Dieu parle comme il avait parlé pour Israël. Qu'il parle au milieu de la peur, au milieu de la faim, il a donné un message d'espoir. Après ces cantiques, nous allons prier. Nzambe loba pona mboka na biso. Papa tele maosala. Ikamwa katina bomoi nanga. Isuniki na pelo bikonanga. Écoute kaka epai na yo. Oh papa, kozela lisusu te. Ngaya wanga kasi nyonso esili. Nafasi pe minoko eleki. Nandimi papa yo delonga nanga. Oh kondima nanga. Papa telema osala. Ikamwa katina bomoi nanga. Isungi tina pelo biko nanga. Eko utakaka epai na yo. Ozela lisusu te pona Kongo. Ozela lisusu te. Yahweh ngaya wa makasi nyonso esili. Papa sipe minoko eleki. Ongara ndimi na ndimi papa elonga nanga. Oh natie kondima nanga. Kondima nanga. Elikya nanga. Elikya nanga. Nyonso. Nyonso epai na yo. Kondima nanga e. Nzamba telema sala. Makasi ya Congolais souki. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève au milieu de la faim, au milieu de la paix, au milieu de l'incertitude. Que le Seigneur se lève. Que le lion de la tribu de Juda proclame la parole de l'espoir. Dis à Dieu, annonce l'espoir aux Congolais. Annonce l'espoir aux Congolais. Annonce l'espoir à celui qui a faim. Annonce l'espoir à celui qui a soif. Annonce l'espoir à celui qui est malade, qui ne sait pas se faire soigner. Annonce l'espoir. Lève-toi, papa, au sein de nos familles. Lève-toi, papa, au sein de nos institutions. Lève-toi, Yahweh. Jésus, n'attends plus, papa. N'attends plus. N'attends plus. Ne nous induis pas dans cette tentation-là. Ne nous laisse pas, Seigneur mon Dieu. Agis, Seigneur. Agis, Yahweh. Oh, que le peuple reconnaisse, à cause de ton peuple, à cause de l'Église, que tu
réponde. Réponds Yahweh. Réponds Yahweh. Étends ta main de grâce. Revêt ta main de faveur. Déverse de bienfaits sur le pays. Nous avons besoin de toi. Le peuple a besoin de toi. Il y a quelqu'un qui mourra si toi tu n'interviens pas. Il y a quelqu'un qui ne sera plus sauvé si tu n'interviens pas. L'église ne sera plus remplie de sa mission si tu n'interviens pas. Interviens Yahweh. Interviens au point où nous en sommes. Il n'y a que toi. 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 Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, nous lèvons nos yeux vers toi. Nous lèvons notre attention vers toi. C'est vers toi que nous tournons notre attention. Tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Tu es notre pourvoyeur. Tu es notre solution. Au Congo, c'est toi. En RDC, c'est toi. À Kinshasa, c'est toi. Yahweh. Nyonso. Nyonso. Yemo Sharabakanta Rabo Sanderebose. Orobose Kerebose Berekoto. Annonce la joie et la grâce au peuple. Annonce la consolation et la délivrance au peuple. Oh mon Dieu, mon Dieu, oh mon Dieu, Jésus, 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 Jésus. Nous allons prier pour la partie de Béni. Les territoires de Béni, là où on tue les gens pour rien. En une année, on est déjà à plus de 1000 morts. Mais il n'y a pas de guerre. Chaque jour, les gens meurent. Les gens ont peur d'aller au marché. Les gens ont peur de se retrouver seuls. Nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur puisse humilier tous ceux qui viennent tuer gratuitement au Congo. Que le Seigneur humilie, que ce soit les complicités internes ou externes à cette affaire. Que le Seigneur dévoile les choses. Que le Seigneur le fasse. Qu'il le fasse. Lève-toi, Seigneur. Jésus. 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 Devant toi, Seigneur. Je repens mon âme. Devant toi, Seigneur. Je repens mon âme. Oh mon Dieu, je suis à toi, je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité, montre-moi la voie, le chemin à suivre, montre-moi la voie, Yahweh. Le chemin à suivre, oh mon Dieu, je suis à toi, je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité, l'amitié de Dieu, et pour ceux qui l'aiment, l'amitié de Dieu, et pour ceux qui l'aiment, oh mon Dieu, je suis à toi, je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité, montre-moi la voie. Chemin à suivre, montre-moi la voie, le chemin à suivre, oh mon Dieu, je suis à toi, je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité.
l'amitié de Dieu. Et pour ceux qui l'aiment, oh mon Dieu, je suis à toi. Je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. Ah, oh mon Dieu, je suis à toi. Je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité. Père, merci pour ce temps. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Est-ce que quelqu'un peut rendre grâce à Dieu pour sa fidélité? Rends grâce à Dieu pour sa fidélité. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres